Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, Karina Sen, Giovanni Ruessou et Mathilde Toussaint sont de retour au Bénin. Les 3 talents ayant représenté le pays au concours de chant The Voice West Afrique francophone ont été accueillis à l'aéroport international de Cotonou. Leur accueil a été triomphal. À suivre les images. Le maire de Pobet était en communion en cette fin de semaine, en communion avec le personnel de l'institution. La mairie a en effet célébré ses travailleurs. Guillaume Avienou nous en dit plus. Et puis, journée africaine de la prévention des risques professionnels, elle se célèbre tous les 30 avril. À Boycon, on a marqué cette 25e édition à travers un atelier de réflexion. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on marque un arrêt à la Cour suprême où le professeur Adolphe Kodjo Kwachavi, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, a été reçu en audience lundi par le président de la Cour suprême, Victor Dosso, au menu des échanges entre les deux hommes, la dynamisation de la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et la Cour suprême. Suivons ici Adolphe Kodjo Kwachavi à sa sortie d'audience. C'est de voir concrètement avec le président de la Cour suprême et les actions futures à mener, quelle va être la contribution de l'OIF. Nous avons également fait le plaidoyer pour la tenue régulière de ces différentes instances ici à Cotonou. Et comme vous le savez bien, l'OIF est partie prenante de l'état de droit. On ne peut pas construire l'état de droit sans les hautes juridictions de cassation. Donc l'OIF est très attentive à ce qui se passe au Bénin. Elle a même dépêché et ces jours-ci une mission d'information et de contact ici au Bénin pour venir s'enquérir de l'état de santé de la démocratie béninoise, comment les élections se sont passées, et puis elle est repartie avec de très bonnes impressions. Nous avions reçu il y a quelques jours les félicitations de Madame Louise Mushikiwabo qui a adressé ses vives félicitations à son Excellence Monsieur Patrice Talon, président de la République qui vient d'être réélu. Donc nous avons échangé sur tous ces sujets et il y a des chantiers concrets qui se dessinent en matière de coopération entre la Cour suprême du Bénin et l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avions parlé du numérique par exemple, comment dématérialiser les services de la Cour suprême du Bénin, comment essayer d'apporter des formations à tout le personnel pour être au top, pour pouvoir accomplir la mission qui est la leur ici. Donc c'est sur tous ces sujets-là que nous avions essayé d'échanger. Et voyons à présent cette actualité qui marque encore les esprits au Bénin après la découverte de 110 balles de guerre en convoyage au cœur du Bénin. Entre stupeur donc, et colère, les citoyens rencontrés par l'une de nos équipes à Cotonou condamnent toute tentative de plonger le Bénin dans le chaos. Ils sont exprimés au micro de Lenaï Kagbazao et Calvadoran. 70 000 cartouches calibre 12. Ça, c'est pour tuer les animaux, c'est pour tuer les oiseaux, c'est pour la chasse, ça. Vous ne voyez pas que le Bénin a une âme. Le Bénin a une âme. En tant que citoyen béninois, je dois dire que les mains de nos ancêtres ne dorment pas. Dieu est avec ce pays. C'est pas une circonstance plus ou moins malheureuse que le poteau rose a été découvert. Selon ce que le
procureur spécial a dit, la marchandise a été embarquée à 5 heures du matin et, chemin faisant, heureusement pour nous, qu'il y avait un bus stationné et ils sont partis rentrer dedans parce qu'ils étaient pressés d'atteindre leur destination. Et 3 en sont morts parce qu'il y a eu 4 à bord. 3 en sont morts. Et le vivant, il faut véritablement qu'on s'occupe de lui, qu'il soit en bonne santé, parce que c'est lui qui va nous permettre, bien sûr, à la police judiciaire de mieux mener les enquêtes et d'aller jusqu'au bout. On a découvert ces munitions. Ce n'est pas dans un endroit comme les autres, surtout en cette période-ci. C'est une commune où les violences ont été observées pendant, avant et après les élections. Une fois que le dossier est dans la main de la justice, nous ne pouvons qu'exhorter la justice à aller au bout du dossier. Parce que les citoyens comme moi ont faim d'avoir une suite de ces dossiers. Qui a fait quoi? Quand? Comment? Quels sont les commanditaires? Et les munitions là vont servir à quoi finalement? Nous faisons confiance à notre justice, nous faisons confiance à nos institutions. Je pense que c'est la justice qui mettra à nu tout ce qui est attiré, si c'est des complots contre l'État, c'est des complots contre des individus. On laisse la justice faire son travail jusqu'à permettre qu'on puisse avoir une lumière sur ces personnes-là avant de commencer par dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelles étaient leurs intentions et pourquoi ils sont allés jusqu'à ce niveau-là. Parce que de ces faits, on se dit, est-ce qu'il y a toujours l'esprit patriotique? Là, il y a eu bel et bien un plan qui a été déjoué. Et c'est comme ça, chaque fois qu'il y aura un plan, ce serait toujours déjoué. Ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à tout ce qui se passe avant, pendant et après les élections présidentielles doivent répondre de leur acte. Et pour cela, vraiment, il ne faut pas jouer à la complaisance. Il faut vraiment enquêter et taper du poing sur la table. Nous faisons confiance à notre justice, nous faisons confiance à nos institutions et que les Béninois aussi éveillés, éclairés, doivent pouvoir continuer la veille citoyenne. Quand dans une maison, vous constatez des mouvements vraiment et que vous n'avez pas l'habitude de voir, il faut que vous signalez ça à la police. Oui. Pour le moment, on n'a pas appelé le nom de quelqu'un. Mais on sait qu'il y a des gens qui avaient juré que l'élection présidentielle n'aura pas lieu sans eux. Nous demandons aux différents responsables qui sont chargés de notre sécurité de faire diligence pour quand même tirer au clair cette affaire pour que nous soyons plus tranquilles dans notre pays, le Bénin, qui est à nous tous. Je voudrais lancer un appel aux uns et aux autres. La paix, ce n'est pas un vain mot. Que les uns et les autres sachent raison garder et que des actes ou des pas qui doivent être posés soient posés pour que nous puissions avoir la paix. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas une double nationalité. Et la plupart des Béninois n'ont pas la double nationalité. Et dans ces conditions, il va falloir que nous sachions poser les actes pour que la paix soit sauvegardée. Oui, la paix est rien que la paix. Et je pense que le Bénin, c'est un pays de paix. Le Bénin, c'est un havre de paix. Et cette paix va continuer. Et puis l'information comme bien public, c'est notre credo, c'est en substance le message que véhicule l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias dans une déclaration devant la presse et quelques acteurs de la société civile en appui à cette profession de foi. L'ODEM appelle à une remise en cause pour un meilleur positionnement du Bénin dans le classement mondial de la liberté de la presse. Suivant à ce propos Marcel Zoumanou, il est le secrétaire général de l'ODEM. Professionnels des médias, cette année, le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de presse est l'information comme bien public. Un thème qui vient souligner
la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable, comme le prescrit d'ailleurs le code de déontologie et le code de l'information de la presse béninoise, et pour lequel l'ODEM s'évertue à assurer le respect absolu des dispositions par tous les professionnels des médias. La presse béninoise, en cette année 2021, a pleinement contribué et continue de contribuer par ses professionnels des médias à l'enracinement de la démocratie et au raffermissement des principes de cohésion nationale, de paix et de justice. Dans sa posture de quatrième pouvoir, elle continue d'informer, d'éduquer et de divertir les hommes, les femmes et les enfants du Bénin. Cette année, Reporters sans frontières a à nouveau déclassé la presse béninoise à la 114e place avec une note de 38,18. Ce qui renseigne à suffisance sur le mal-être de notre presse en dépit des efforts marginaux observés au sein de la corporation. Loin de s'arracher les cheveux, ce rang de la presse béninoise doit amener les parties prenantes à s'interroger, à poursuivre les réflexions. La bonne santé de la presse béninoise sera tributaire de l'implication et de l'accompagnement responsable et effectif de tous, professionnels des médias, organisations fêtières, RAC, gouvernement. Dans l'environnement actuel de forte précarité qui fragilise le journaliste béninois et par effet de conséquence l'expose à la manipulation, on réussirait à autonomiser les maisons de presse, les fêtières grâce à l'appui de l'État à la presse privée. La culture de la qualité, de la probité, de la responsabilité et du professionnalisme doit être davantage encouragée au sein de la corporation. Les défis sont donc importants et la marche de la presse encore longue. Et puis, principal allié des médias, la société civile, tout en regrettant le classement du Bénin par Reporters sans frontières, estime que la situation n'est pas alarmante. Joël Ataï-Guédégbé, président de l'ONG béninoise Nouvelle Éthique, plaide néanmoins pour un meilleur financement de la presse pour son indépendance. On l'écoute. On ne peut pas être fier d'avoir été déclassé. Tout le monde aimerait figurer dans le palmarès de tête. Donc on ne peut pas tirer fierté d'un déclassement. On peut contester les indicateurs utilisés par Reporters sans frontières. On peut déplorer que Reporters sans frontières ne fasse pas suffisamment d'investigations. Mais il y a des situations également qui sont adressées à juste titre par Reporters sans frontières. N'éludons pas les difficultés, les questions qui fâchent dans notre pays par rapport à la liberté de presse. Admettons que nous avons encore beaucoup à faire, que nous avons à balayer devant notre porte et que nous n'avons pas fait suffisamment pour mettre les médias en situation de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je voudrais en appeler le gouvernement en termes de libération de l'aide aux médias qui était relativement une chose acquise depuis les années 96-98. Il faut qu'on revisite cette question, que le fonds d'appui pour le développement des médias qui a été institué, voulu par la profession, soit soutenu comme il faut par l'État béninois, comme il s'y est engagé pour les partis politiques notamment. Et on ne change pas de registre. Avec l'évolution des TIC, les médias traditionnels sont aujourd'hui éprouvés par la montée en puissance des réseaux sociaux. Certains envisagent même sa disparition prochaine. Médias et réseaux sociaux, pour quel type d'information quelques acteurs apprécient? Regardez. On ne devait pas faire une confusion entre les professionnels des médias qui collectent, traitent et diffusent l'information et ceux qui prennent les informations et qui sont des web activistes et qui font leur travail normalement sans se soucier de ce qui a une déontologie. Parce que ce nouveau comportement que nous avons aujourd'hui à travers la technologie
ne peut pas être comparable à un métier vraiment reconnu pour lequel il y a des gens qui se forment et qui viennent. Donc, en principe, il revient aux citoyens de faire la part des choses. On ne peut pas mélanger les pédales à ce niveau-là. Un journaliste qui est sur les réseaux sociaux, il est considéré comme un web activiste. Collecter et traiter ne font pas partie de leur mission. Ils donnent l'information de façon brute, alors que le professionnel des médias, lui, il doit traiter. Parce qu'il y a des informations relatives à la sécurité, les informations relatives, n'est-ce pas, aux bonnes mœurs. Il y a des choses que le professionnel des médias doit s'interdire de publier. Lui, il a un code de déontologie, alors que sur les réseaux sociaux, il n'y a ni déontologie, ni éthique. C'est un temps, c'est un effet boomerang qui commence maintenant, tout le monde est sur la toile, on fait, ça va s'estopper. Moi, j'en suis convaincu. Parce que la meilleure chose que je pense, c'est inviter les gens à la responsabilité. Aujourd'hui, on ne travaille pas beaucoup sur la responsabilité. Quand vous collectez les informations, les faits, que vous êtes assuré des faits et que vous les publiez, on n'a même pas à vous comparer avec quelqu'un qui est sur la toile. Il y a qu'on va améliorer notre façon pour rester, n'est-ce pas, dans le temps, dans la vitesse de l'information. Il n'en demeure pas moins que les réseaux sociaux constituent l'étincelle, alors que les médias traditionnels constituent la lumière. Ils donnent des pistes parce qu'ils sont souvent des témoins oculaires, n'est-ce pas, de ces événements. Mais les médias, pas un service après-vente, mais doivent s'adapter de façon à ce que l'information chez eux soit complète et crédible. Je pense qu'il faut aller à pas rassurer pour être sûr que l'objectif final soit atteint. Moi, je suis de ceux qui pensent que les médias traditionnels constituent, n'est-ce pas, le dernier rempart contre la désinformation, contre la précipitation et contre toutes les dérives possibles qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et on prend la direction de Pobet. Le maire de Pobet était en communion en cette fin de semaine, en communion avec le personnel de l'institution. La mairie a en effet célébré ses travailleurs ce 1er mai. Brissombo et Guillaume Avienou nous en parlent. Dépôt de gerbes au monument aux morts par le maire de Pobet, Simon Adebayo Dinan, en guise d'hommage aux enfants de la commune passés de vie à trépas en se battant de par leur travail pour le développement de la commune. L'édile a voulu marquer d'un sceau spécial le tout 1er mai, célébré par l'administration locale sous son mandat. Au menu du programme concocté pour la circonstance, les inaugurations de la résidence officielle réhabilitée du maire, mais aussi du niveau 1 du bloc administratif de l'hôtel de ville. Le clou des manifestations reste les remises d'attestations de bonne performance sur les 3 dernières années à 11 agents des services de la mairie, puis la distinction des 3 derniers maires de Pobet de l'aide de la décentralisation au Bénin. Les travailleurs aujourd'hui sont en train de tisser de nouvelles cordes sur les anciennes, et c'est pour cela que nous devons rendre hommage à nos devanciers. Ce 1er mai se déroule dans un contexte quelque peu difficile pour l'administration de la mairie, appelée à faire face à plusieurs priorités. C'est un défi qui vient d'être lancé. C'est d'ailleurs le moment pour moi d'inviter une fois de plus tout le personnel de la mairie, sans exception, de faire plus d'efforts afin de nous aider à combler les attentes de nos vaillantes populations. La journée du travail se tient dans un contexte particulier à Pobet, avec beaucoup de défis à relever. Tout est presque urgent et nécessaire à faire pour le bonheur de nos populations. Le maire de Pobet souhaite donc que les travailleurs se soudent les coudes pour accompagner le conseil communal décidé à offrir un mieux-être à la population de Pobet. Et puis les artisans du plateau d'Argonli ont eux aussi célébré le 1er mai à Kovey. Venus de Kovey, Zernado et Mouahi, ils se sont retrouvés autour du gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Ngouedji, pour une conférence débat. L'entretien a permis de les informer sur quelques grandes opportunités offertes aux artisans par le gouvernement de Patrice Talon. Canel Capo.
Elle n'est pas que destinée à festoyer, la fête du travail est aussi une occasion de réfléchir sur le devenir de son métier. Et c'est ce que font les artisans du plateau d'Agonli ici à Kové. Le travail occupe une place essentielle dans notre société en général et béninoise en particulier. C'est une des bases de l'économie. C'est la source principale des revenus. INSAE, dans ces statistiques, a confirmé et reconfirmé que 25% de la population active se trouve dans l'artisanat. Et pire, les artisans produisent 13% du PIB, c'est-à-dire la richesse du pays. Les artisans produisent 13%. Le gouvernement du président Patrice Talon a de grands projets pour le secteur de l'artisanat. Et pour réussir, les artisans ont leur partition à jouer. Ils doivent au moment opportun, quand l'opération sera relancée, aller se faire recenser. Le gouvernement a eu à organiser un recensement national de l'artisanat, RN Artisan. Ce recensement a permis d'avoir plus de 400 000 personnes dans une base de données. Mais ce n'est pas suffisant. Les artisans au Bénin sont plus que ça. C'est pourquoi le ministre en charge du secteur est en train de travailler dur pour qu'il y ait un deuxième recensement des artisans du Bénin dans les prochaines semaines. Il faut sortir et se faire connaître pendant ce recensement, c'est-à-dire il faut se faire recenser et détenir la carte biométrique. C'est pourquoi je voudrais inviter les présidents de collectifs à travailler avec les associations à la base pour recenser tous les artisans qui n'ont pas pris part au recensement national des artisans afin que nous puissions leur faciliter la tâche. Il faut être déjà prêt avant même que le gouvernement ne vienne sur le terrain pour lancer les opérations. Il y a aussi le programme de perfectionnement des maîtres artisans qui figure en bonne place dans le PAG. Se faire former, subir un stade de perfectionnement, c'est d'abord être couvert d'humilité. Si vous n'avez pas le sens d'humilité, vous ne pouvez pas accepter de vous soumettre à un programme de perfectionnement. Ceux qui estiment qu'ils sont déjà les tout grands artisans et qui n'ont plus rien à apprendre vont beaucoup perdre. Mais ceux qui estiment qu'ils ont besoin d'apprendre pour être bien formés, pour être meilleurs, ils vont tirer profit des programmes que le gouvernement a mis en place. Par commune et par département, l'autre défi des artisans est de se mettre en association officiellement reconnue pour mieux bénéficier des facilités et opportunités offertes par le gouvernement. À la suite de la conférence débat, l'aspect récréatif de la fête a consisté en un concours de chant. Des artistes qui ont, à travers leurs morceaux, exhorté au travail ont presté une sorte de compétition qui a débouché sur la distribution des lots aux meilleurs. Voyons à présent cette main tendue aux fidèles musulmans jeûneurs de la commune de Boycon. Le mouvement dynamique continue fait don de vivre aux fidèles de la mosquée centrale de Boycon. Par 7 ans de jeunes musulmans, le mouvement reste ainsi fidèle à son credo qui est la promotion de la paix, de l'amour et de la solidarité. Suivez respectivement Parfait Gohou, président du mouvement, et El Hadj Idrissou Boukari, l'imam central de Boycon. Nous sommes en temps de carême, un temps béni, parce que c'est un temps pendant lequel nos frères musulmans prient beaucoup, confient souvent le pays, le destin du pays à Dieu. C'est un temps de piété, c'est un temps de bénédiction. Donc nous voulons profiter de ce temps de bénédiction pour venir vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Merci pour vos prières de tous les jours. Merci pour ce grand sacrifice que vous faites pour nous. Mais quand les frères font des sacrifices, il faut les soutenir. Il faut être solidaire avec eux. C'est dans cet élan de solidarité que nous sommes venus ici aujourd'hui, pour vous accompagner avec des choses symboliques, juste symboliques. Donc, nous voulons exhorter toute la communauté musulmane de Boycon à continuer par prier pour le Bénin, pour tous ses fils et filles, et en particulier pour le président Talon,
qui est réélu maintenant, pour les 5 ans à venir, nous puissions traverser ces 5 ans dans la paix, dans la prospérité, dans le développement. Nous vous remercions, Allah Tout-Puissant, de vous assister dans vos actions et d'aider notre pays à rester toujours stable dans la paix et concorde sous la présidence de notre président de la République. Et il est déjà président. Il est de notre devoir de lui aide pour qu'il exerce ce rôle correctement. C'est sur ça que nous prions Allah Tout-Puissant dans ces mois bénis de nous accorde la paix. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Et on parle de cette journée pour préserver le capital humain, la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Elle se célèbre tous les 30 avril à Boycon. On a marqué cette 25e édition à travers un atelier de réflexion qui a réuni agents de la CNSS, de la fonction publique, ainsi que des responsables d'entreprises. Canel Capot et Mérida Prince-Auton. Les accidents et les problèmes de santé ont un impact non seulement sur la vie des travailleurs et de leurs familles, mais également sur la production et la rentabilité des entreprises. Ces accidents et problèmes de santé peuvent cependant être évités. Et c'est pour sensibiliser les responsables d'entreprises que la journée de la prévention des risques professionnels a été initiée. La présente rencontre est d'une actualité incontestable. Elle permettra aux différents acteurs de la prévention que sont l'État, les employeurs, les travailleurs et les institutions de mener des réflexions profondes et de dégager les actions croisées et concrètes. Pour l'édition de cette année 2021, les réflexions se mènent autour du thème « Impact du Covid-19 sur les activités de prévention des risques professionnels des organismes nationaux de santé et de sécurité au travail ». À travers ce thème, l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels a voulu susciter une vaste concertation des organismes nationaux de santé et sécurité au travail et des acteurs de la prévention dans les différentes unités de production de notre pays. Il s'agit surtout d'encourager l'implémentation durable des structures de santé et sécurité au travail en entreprise capables de répondre efficacement à la prévention et aux défis induits par la pandémie de la COVID-19. Face à cette pandémie COVID-19, et ses conséquences sur le monde du travail en particulier, il urge de fédérer toutes les énergies, et particulièrement les acteurs internes à l'entreprise, pour promouvoir dès maintenant des systèmes de sécurité et santé au travail adaptés à la situation et surtout des systèmes résilients. La prévention du capital humain est indispensable, ont souligné tous les intervenants à cette cérémonie, car pour eux, le capital humain est un principal outil de développement. Ils ont dignement porté le drapeau du Bénin. Karina Sen, Giovanni Wessou et Marty Toussaint sont de retour au Bénin. Les 3 talents ayant représenté le pays au concours de chant des Voice francophones Ouest Afrique ont été accueillis à l'aéroport international de Cotonou. Bernardin Cardinal Ganti, dans la nuit de ce lundi, leur accueil a été triomphal. C'est ce que nous dit Stanislas Limpon et Benjamin Denayon. Ils rentrent au bercail avec fierté. Ces représentants du Bénin au concours des Voice Afrique francophone reviennent de la Côte d'Ivoire sans le trophée, mais retrouvent un peuple content de leur participation. Ici, à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, la mobilisation des Béninois en témoigne. Les 3 candidats reçoivent de nouveau le soutien du peuple et du gouvernement de Patrice Talon. Difficile pour eux de contenir leur émotion. Plus que surpris,
de voir autant d'élan venant du peuple béninois, c'est incroyable. En tout cas, on ne pourra jamais assez les remercier. Ça reste toujours incroyable pour moi. Voilà. On a été vraiment enrichis par cette expérience. C'est une expérience qu'on souhaite à tout artiste qui souhaitera aller loin. C'est juste merveilleux. Pour le soutien qu'on a eu, on est vraiment très très chanceux et ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Déjà même ce soir là, c'est incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord en fait. C'est juste une nouvelle aventure qui démarre en fait pour nous. Le meilleur reste à venir et voilà, c'est juste un début et on vous encourage à continuer à nous suivre et à nous soutenir de la sorte. Voilà, on vous aime et on vous remercie du fond du cœur. Non loin de l'aéroport, une autre ambiance. 2 groupes folkloriques les accueillent. À leur côté, les coachs du Bénin ayant travaillé avec les 3 talents. The living God, oh, no one, En première ligne de cet accueil à eux réservé se situe le ministère de la Culture. Le département reconnaît aux 3 artistes leur immense talent. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, bon appétit à nos nouveaux téléspectateurs qui nous regardent depuis Gouchon, dans un village de la commune d'Abomey. Bonne suite des programmes sur le RTB. Passe en vous.